Vous écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui observe certaines choses se répéter dans sa famille, les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes souffrances, les mêmes erreurs, et parfois, tu as l'impression qu'une histoire ancienne cherche encore à se rejouer dans ta propre vie. Mais une question doit être posée. Est-ce que tout ce qui s'est manifesté avant toi doit forcément continuer à travers toi ? Aujourd'hui, nous allons comprendre une vérité profonde. Tu n'es pas né pour reproduire les malédictions de ta famille. Tu n'es pas né pour devenir la continuité d'une souffrance ancienne. Tu es appelé à manifester Christ, à manifester sa lumière, sa sagesse, sa puissance, sa vie. Et pour nous conduire dans cette révélation, nous recevons le berger Théophile F. Amougou. Merci, sœur Sarah. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth soit communiquée à chaque personne qui nous écoute. Cette question est profonde. Parce qu'il existe des choses que certaines personnes vivent, sans comprendre pourquoi elles se répètent. Les mêmes blocages, les mêmes relations détruites, les mêmes décisions, les mêmes souffrances, les mêmes limitations. Et parfois, cela traverse plusieurs générations. Alors beaucoup finissent par croire que c'est leur identité, que c'est leur destin, que c'est simplement comme ça dans leur famille. Mais écoute-moi attentivement. Tout ce qui s'est manifesté avant toi n'a pas forcément reçu l'autorisation de continuer à travers toi. Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Cela nous montre une chose fondamentale. Ce qui habite profondément une vie finit par devenir visible. Jésus-Christ de Nazareth a rendu visible le Père. Il a rendu visible la grâce. Il a rendu visible la vérité. Il a rendu visible le royaume de Dieu. Et de la même manière, si une influence étrangère à Dieu domine une personne, elle cherchera elle aussi à produire ses fruits. Voilà pourquoi certaines réalités spirituelles ne restent pas invisibles. Elles finissent par influencer les pensées, les choix, les habitudes, les relations, et parfois même toute une manière de vivre. Mais je veux que tu comprennes quelque chose dès maintenant. Lorsque nous parlons ici de réincarnation, nous ne parlons pas d'un homme qui meurt, puis qui revient physiquement dans un autre corps. Non. Nous parlons de la continuité d'une influence, de la répétition d'un modèle, de la reproduction d'un esprit, ou d'un système qui cherche à se perpétuer. Et aujourd'hui, si quelque chose qui ne vient pas de Dieu cherche à se perpétuer dans ta vie, cela doit s'arrêter. Tu n'es pas né pour reproduire les ténèbres. Tu n'es pas né pour devenir la continuité d'une malédiction. Tu es appelé à manifester Jésus-Christ de Nazareth, sa lumière, sa vérité, sa sagesse, sa puissance et sa vie. Je prophétise en esprit et en vérité que tout ce qui cherchait à se répéter en toi, sans venir de Dieu, perd son autorité, et que désormais, ce soit Christ qui devienne visible à travers ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, berger. Ce que vous venez de dire est très important, parce qu'il y a des personnes qui finissent par accepter certaines répétitions comme si elles étaient normales. Elles disent « Chez nous, les mariages ne tiennent pas. Chez nous, personne ne réussit vraiment. Chez nous, les mêmes maladies reviennent. Chez nous, les mêmes blocages se répètent. » Et à force, la répétition devient presque une identité familiale. Alors berger, comment reconnaître qu'un modèle ancien est devenu une véritable prison ? Et comment empêcher cette histoire de continuer à travers notre propre vie ? Sœur Sarah, une répétition devient une prison lorsque tu commences à croire qu'elle te définit. Lorsque tu ne dis plus « j'ai connu un échec », mais je suis destiné à échouer. Lorsque tu ne dis plus « il y a eu des conflits dans ma famille », mais chez nous, personne ne peut avoir un foyer stable. Lorsque tu ne dis plus « nous avons connu le manque », mais dans cette famille, personne ne peut vraiment prospérer. À ce moment-là, le modèle ne se contente plus d'exister autour de toi. Il commence à parler dans ta conscience. Il influence tes attentes, tes décisions, tes réactions. Et parfois, tu finis même par reproduire ce que tu dis vouloir fuir. Voilà pourquoi il faut discerner. Tout héritage n'est pas à conserver. Toute tradition n'est pas à reproduire. Toute habitude familiale n'est pas une destinée. Et toute répétition n'est pas une volonté de Dieu. Écoute-moi attentivement. Le fait qu'une chose ait existé longtemps ne lui donne pas le droit d'exister éternellement. Le fait que ton père l'ait vécue ne signifie pas que tu dois la vivre.
Le fait que ta mère l'ait subi ne signifie pas que cela doit devenir ton partage. Le fait que plusieurs générations aient connu la même limitation ne transforme pas cette limitation en promesse divine. Tu dois apprendre à comparer ce que tu vois dans ta famille avec ce que Dieu dit dans sa parole, parce que la parole devient alors ton nouveau repère, ton nouveau modèle, ta nouvelle autorité. Et c'est là que Jésus-Christ de Nazareth intervient. Il ne vient pas seulement améliorer légèrement une ancienne histoire, il vient introduire une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de bâtir, une nouvelle manière de servir Dieu. Alors, comment empêcher l'histoire ancienne de continuer ? D'abord, en refusant de l'appeler ton identité. Ensuite, en renonçant consciemment aux modèles contraires à Dieu. Puis, en apprenant une nouvelle manière de vivre sous la direction du Saint-Esprit. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je ne veux plus de cette histoire ». Il faut aussi recevoir une nouvelle histoire, une nouvelle pensée, une nouvelle discipline, une nouvelle obéissance et une nouvelle vision de toi-même en Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise en esprit et en vérité que toute répétition ancienne qui cherchait à devenir ton identité est brisée. Tu ne seras plus défini par ce qui a détruit les générations précédentes. Tu seras défini par ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Et ce qui devait s'arrêter, s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, berger. Et il y a une autre dimension qui me frappe. Parfois, une personne prie contre ce qu'elle subit, mais elle ne réalise pas qu'elle reproduit aussi certains comportements. La colère, la jalousie, l'infidélité, la peur, le désordre, la violence, ou encore certaines réactions qu'elle avait pourtant condamnées chez ses parents. Alors, berger, est-ce que la malédiction derrière cette notion peut aussi se manifester lorsque nous commençons nous-mêmes à reproduire ce qui nous a blessés? Et comment sortir réellement de cette reproduction? Sœur Sarah, c'est exactement là que beaucoup de personnes doivent ouvrir les yeux. Parce qu'on peut passer des années à combattre ce qu'on subit, sans remarquer qu'on reproduit déjà certaines choses. Tu as souffert de la colère de ton père, mais aujourd'hui, tu cries de la même manière. Tu as été blessé par l'infidélité, mais tu commences toi-même à normaliser l'infidélité. Tu as souffert du désordre financier dans ta famille, mais tu refuses toujours la discipline. Tu as grandi dans la peur, et aujourd'hui, tu prends toutes tes décisions sous l'autorité de la peur. Voilà pourquoi la délivrance ne consiste pas seulement à dire « Seigneur, enlève ce qui me poursuit ». Elle consiste aussi à dire « Seigneur, enlève de moi ce que j'ai commencé à reproduire, parce que ce qui se répète devient puissant lorsqu'il trouve en toi une manière de fonctionner. » Écoute-moi attentivement. Tu ne peux pas demander à Dieu de briser un cycle, tout en protégeant les comportements qui lui donnent encore de la place. Tu dois regarder ta vie avec vérité. Qu'est-ce que je reproduis ? Qu'est-ce que je justifie ? Qu'est-ce que j'ai appelé caractère, alors que cela détruit mes relations ? Qu'est-ce que j'ai appelé habitude familiale, alors que Dieu veut le transformer ? C'est ici que la parole devient décisive. La parole de Dieu ne vient pas seulement te consoler, elle vient aussi te confronter. Elle te montre ce qui doit mourir et ce qui doit naître. Si Christ habite en toi, alors une nouvelle manifestation doit apparaître, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de pardonner, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de gérer, une nouvelle manière de réagir. Et c'est cela qui marque une vraie rupture. La vraie rupture n'est pas seulement « je ne veux plus vivre comme avant ». La vraie rupture, c'est « je commence à vivre autrement ». Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement « qu'est-ce qui me poursuit ?» Demande aussi « qu'est-ce que je continue encore à reproduire ?» Et laisse le Saint-Esprit te répondre, parce que ce qu'il révèle, il veut aussi le transformer. Je prophétise en esprit et en vérité que toute reproduction contraire à la volonté de Dieu perd son pouvoir dans ta vie, que la colère soit remplacée par la maîtrise de soi, que la peur soit remplacée par la foi, que le désordre soit remplacé par la sagesse, que la violence soit remplacée par la paix, que l'infidélité soit remplacée par la loyauté,
et que tout ce qui devait s'arrêter en toi s'arrête réellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, berger. Nous avons parlé de ce qui doit s'arrêter, des répétitions, des comportements, des influences. Mais le message ne s'arrête pas à la délivrance. Il parle aussi de bénédictions qui doivent devenir visibles à travers une vie. Alors, berger, si nous ne sommes pas appelés à reproduire les ténèbres, qu'est-ce que nous sommes appelés à manifester? Et que signifie réellement incarner Christ dans notre génération? Sœur Sarah, c'est ici que la révélation devient glorieuse. Parce que Dieu ne veut pas seulement enlever ce qui est mauvais, il veut remplir ta vie de ce qui vient de lui. Jean, chapitre 1, verset 14, nous montre que la parole a été faite chair. Autrement dit, ce qui était invisible est devenu visible. La grâce est devenue visible. La vérité est devenue visible. La gloire de Dieu est devenue visible en Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que les hommes voient quand ils regardent ta vie? Est-ce qu'ils voient non seulement tes blessures, tes réactions, tes peurs, tes limitations? Ou est-ce qu'ils commencent à voir Christ? Parce qu'incarner Christ, ce n'est pas seulement parler de Jésus-Christ, c'est devenir une preuve vivante de sa présence, c'est manifester sa sagesse dans tes décisions, sa paix dans tes réactions, sa vérité dans tes paroles, son intégrité dans tes affaires, sa compassion dans tes relations, sa lumière dans les milieux où Dieu t'envoie. Écoute-moi attentivement. La bénédiction derrière cette notion, c'est que ce qui vient de Dieu peut aussi se reproduire. La foi peut se transmettre, la sagesse peut se transmettre, l'intégrité peut se transmettre, le leadership peut se transmettre, l'amour de Dieu peut se transmettre. Une génération peut recevoir ce qu'une autre génération a porté fidèlement. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement demander « Seigneur, délivre-moi de ce qui est mauvais ». Tu dois aussi demander « Seigneur, fais de moi un porteur de ce qui vient de toi, que mes enfants voient en moi une autre manière de vivre, que mes collaborateurs voient en moi une autre manière de diriger, que mes partenaires voient en moi une autre manière de travailler, que ma nation voit en moi une autre manière de servir. » Tu dois devenir une réponse, une solution, un témoignage vivant. Le message source dit que lorsque les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche, c'est parce qu'on pouvait voir quelque chose de Christ à travers eux. Comptant, reference, YCIT, 0 concurrence, index vasiety. C'est cela que le Saint-Esprit veut produire. Que lorsque les hommes te rencontrent, ils ne rencontrent pas seulement ton intelligence, ils rencontrent une sagesse qui vient de Dieu. Ils ne rencontrent pas seulement ton talent, ils rencontrent une grâce qui vient de Dieu. Ils ne rencontrent pas seulement ton ambition, ils rencontrent une destinée soumise à Dieu. Et je prophétise en esprit et en vérité que tu ne seras pas la continuité des ténèbres de ta famille. Tu deviendras la manifestation d'une nouvelle histoire, une histoire de lumière, de sagesse, de fidélité, de progrès, de service et de gloire rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, berger. Aujourd'hui, nous comprenons donc deux choses. Il y a des réalités qui doivent s'arrêter. Et il y a d'autres réalités qui doivent commencer à devenir visibles à travers nous. Nous ne sommes pas appelés à reproduire les ténèbres, nous sommes appelés à manifester Christ. Alors, berger, conduisez-nous maintenant dans une invocation profonde, afin que toute répétition contraire à la volonté de Dieu soit brisée, et que la vie de Jésus-Christ de Nazareth devienne pleinement visible dans notre manière de penser, de vivre, de servir et d'influencer notre génération. Là où tu es, ouvre ton cœur devant Dieu. Répète après moi cette invocation. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ta lumière. Merci pour ta vérité. Merci parce que Jésus-Christ de Nazareth est venu rendre visible la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je refuse toute continuité qui ne vient pas de toi. Je refuse de reproduire les ténèbres. Je refuse de reproduire les malédictions. Je refuse de reproduire les blocages. Je refuse de reproduire les mêmes échecs. Je refuse de reproduire les mêmes comportements destructeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tout ce qui s'est répété dans ma famille, sans venir de toi, s'arrête en moi. Toute peur héritée s'arrête en moi. Toute violence s'arrête en moi.
toute infidélité, s'arrête en moi. Toute jalousie, s'arrête en moi. Toute pauvreté mentale, s'arrête en moi. Tout désordre, s'arrête en moi. Toute limitation contraire à ta volonté, s'arrête en moi. Je déclare que je ne suis pas l'identité de mon passé. Je ne suis pas l'échec de mes parents. Je ne suis pas la souffrance de ma famille. Je ne suis pas la répétition de ce qui a détruit ceux qui étaient avant moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Ma pensée est renouvelée. Ma conscience est renouvelée. Ma manière de vivre est renouvelée. Ma manière d'aimer est renouvelée. Ma manière de travailler est renouvelée. Ma manière de décider est renouvelée. Saint-Esprit, rends Christ visible en moi, que sa sagesse soit visible en moi, que sa paix soit visible en moi, que son intégrité soit visible en moi, que sa lumière soit visible en moi, que sa compassion soit visible en moi, que sa puissance soit visible en moi, que sa vérité soit visible en moi. Je refuse d'être la continuité des ténèbres, je deviens un porteur de lumière, je refuse d'être la continuité de la confusion. Je deviens un porteur de sagesse, je refuse d'être la continuité de la destruction, je deviens un bâtisseur, je refuse d'être la continuité du péché, je choisis la sainteté, je refuse d'être la continuité du désordre, je choisis l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ma vie parle de toi, que mes enfants voient Christ en moi, que ma famille voit Christ en moi, que mes collaborateurs voient Christ en moi, que mes partenaires voient un Christ en moi, que ma génération voit Christ en moi, que les dons que tu as déposés en moi soient libérés, que mon intelligence soit libérée, que ma créativité soit libérée, que mon leadership soit libéré, que ma capacité à servir soit libérée, que tout ce que tu as placé en moi produise du fruit. Je déclare que mon histoire change, ma famille entre dans une nouvelle histoire, ma génération entre dans une nouvelle histoire. Ce qui devait s'arrêter, s'arrête, et ce que Dieu veut manifester commence maintenant. J'incarne la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, j'incarne sa sagesse, j'incarne sa vérité, j'incarne son amour, j'incarne son intégrité, j'incarne sa grâce, et ma vie devient un témoignage vivant de sa présence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'es pas né pour reproduire les ténèbres de ton passé. Tu n'es pas né pour devenir la continuité des malédictions de ta famille. Tu es appelé à manifester Jésus-Christ de Nazareth, sa lumière, sa sagesse, sa vérité, sa grâce et sa vie. Écris en commentaire. Ce qui devait s'arrêter en moi, s'arrête. Christ devient visible à travers ma vie. Partage cet épisode avec une personne qui voit certaines histoires se répéter dans sa famille et qui a besoin de comprendre qu'en Jésus-Christ de Nazareth, une nouvelle histoire peut commencer. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Shalom.